Salut à tous et bienvenue sur CM Tactical. Aujourd'hui je vais vous faire une petite revue sur le Mini Satori de Monsieur Peter Assanti. Donc toujours livré dans ce type de boîte pour le packaging, c'est pas extraordinaire. Donc j'avais déjà présenté le Nirvana de mon pote Renaud et celui-là c'est le Mini Satori pardon. Et donc ça c'est le mien. Voilà, donc sans plus attendre. Donc c'est un flipper. Au niveau de la construction, donc c'est pareil que l'autre, c'est une construction en titane, mais c'est un manche intégral. Et en fait, c'est moulé en une seule pièce. On voit qu'il n'y a pas de plaquettes flottantes et de backspacer, contrairement à d'autres constructions un peu plus traditionnelles. Ici, il y a un rainurage qui est sur l'extérieur pour alléger un petit peu le poids du couteau. Voilà. Ensuite, de ce côté-là, on a un clip. Je vais faire un petit peu la mise au point de plus près. Voilà, un clip en Mokuti. Donc très très sympa. Donc là on voit un petit peu mieux le rainurage. Les vis de pivot, elles sont en zirconium. Donc a priori ça confère au couteau une meilleure solidité. Parce qu'en fait il n'y a qu'une seule vis qui maintient le couteau. Hein. Ça c'est des petites vis juste pour le clip. Mais sinon il n'y a vraiment que cette vis. Donc c'est ça qui est assez joli je trouve sur ce type de lame. Ça lui donne une belle ligne, c'est assez sympa. Donc au niveau de l'acier de la lame, c'est du XHP, CTS XHP, donc avec un finish satin. Donc c'est très sympa. Et tout le titane est microbillé. C'est presque un satin microbillé en fait sur la lame. Je sais pas trop comment est-ce qu'il fait ça. Je sais pas si on voit très très bien là. Donc c'est vraiment très très bien réussi. Ici on a un petit peu de serration pour la prise en main. On a toujours cette gorge qui est présente. Moi j'adore les gorges. Donc il ne fait pas les gorges sur tous les mini Satori, ni les Satori d'ailleurs, mais c'est un peu une variante. Et ici on a la vis de butée, donc qui est sur la lame, qui est un peu peau d'orange, titane. Donc en fait ça permet de venir caler le couteau ici puisqu'on n'a pas de... Il n'y a pas de vis de butée, donc c'est celle-là qui sert de butée. Et dans l'autre sens ça vient arrêter le couteau ici aussi. Donc ça permet de ne pas avoir de vis ici. Vous regarderez sur la vidéo du Nirvana, il y a cette vis. Elle est complètement masquée mais elle existe. Là elle n'existe pas, c'est ça qui sert de vis. Au niveau de l'action, c'est hyper fluide, ça marche très bien. Ça se referme de manière très très fluide. Franchement, sur ce couteau, il n'y a rien à dire. On retrouve aussi ici, c'est toujours la signature, je ne sais pas si on va très bien voir. Voilà, juste ici, là, on a la signature qu'on a là, hein, de Peter Assanti. Donc lui, il signe ici, je trouve ça plutôt sympa. C'est un bon petit clin d'œil, ça permet de pas trop... de plutôt alléger les designs et de pas avoir d'écriture sur les lames ou quoi que ce soit. Donc c'est plutôt sympa, c'est plutôt bien réalisé. Donc c'est du custom et je répète que Peter Assanti est un coutelier canadien. Il prend des commandes, il vend sur certains salons. C'est pas facile d'en choper un. Je crois qu'au niveau de ses commandes, il a pas mal de temps d'attente, mais c'est faisable. Moi en tout cas j'adore. Voilà. En plus au niveau de ce format-là, c'est assez parfait. On a un petit finger choil ici pour une prise en main un petit peu plus avancée. Alors certains n'aimeront peut-être pas ce recurve, moi je trouve que c'est ce qui lui fait tout son charme. Voilà, donc c'était le Mini Satori. Je peux peut-être vous le comparer juste à d'autres couteaux que j'ai déjà présentés. Celui-là je l'avais déjà présenté, c'est le Custom Knife Factory, et celui-là c'est le GT Knives Small Spear Tack.
Voilà, c'est pour donner un petit peu un ordre d'échelle pour le couteau. C'est quand même du format, on va dire, par bon EDC de poche. Donc voilà. Écoutez, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles choses. Ciao.